Alors bonjour. Il y a 2 jours, j'ai eu une idée. Je me suis dit, tiens, merde, j'aime bien parler de ciné et tout ça pour ceux qui me suivent sur Twitter et même sur Insta, parce que je poste souvent des photos de films que j'ai vus et que j'apprécie, et qui sont généralement des trucs peu connus ou voilà, ou qu'on a vite oublié. Et du coup, j'ai posté sur Twitter un truc à la con, genre ouais, vas-y, j'ai qu'à vous faire une liste des films de Netflix et tout machin, vu que c'est bientôt les vacances. Et vous m'avez répondu, genre ouais, vas-y, chaud. Ok gros, voilà, truc comme as. Et donc je vous ai fait une petite liste, c'est des trucs que moi j'apprécie, donc peut-être pas vous. Il y en a une quinzaine, donc normalement j'en ai mis pour tous les goûts, même si les goûts c'est plus les miens que les vôtres, ce qui est normal, mais c'est que des films en général, ou salués par la critique, ou des choses comme ça. Vraiment des trucs, j'ai vraiment pris pour ce premier épisode, je pense, d'une longue série, du basique, des trucs vraiment qu'on connaît tous, mais que c'est vraiment le film où tu te dis, ah ouais j'en ai entendu parler, mais je sais pas si je le regarde. Du coup, on va commencer tout de suite. On va commencer avec. C'est quoi le premier que j'ai mis The Social Network, avec Jesse Eisenberg, réalisé par David Fincher, qui est un réalisateur que j'adore évidemment, qui a réalisé des grandes choses du type Fight Club, Seven. Est-ce que c'est lui qui a fait The Game? Ouais, c'est lui qui a fait The Game. Enfin bref, que des choses comme ça. Jesse Eisenberg est un acteur que j'adore. Et le film en fait parle de la création de Facebook, et c'est raconté de manière en flashback. Et c'est trop. Enfin, moi j'aime trop. La réalisation de Fincher est top, la narration est top. Donc dans le film, il y a aussi Andrew Garfield et Justin Timberlake. Et le truc marrant, c'est que Justin Timberlake ressemble plus à. Maintenant, il ressemble plus à Mark Zuckerberg que Jesse Eisenberg, du coup. Voilà. C'est le truc assez rigolo, mais bon, Justin Timberlake vient, il joue le rôle du gars qui a créé Napster. C'était une vieille application, les plus vieux d'entre nous connaissent, les plus jeunes ne connaissent pas. Moi, quand je suis arrivé sur Internet, c'était, je crois, déjà la fin de Napster. Donc, c'était en 2007. Ou c'était Napster, je sais plus. Bref, on s'en bat les couilles. On passe à un autre film. Je vais vous donner, genre, les. Oh putain, je déteste ce mot. Les moods à avoir quand vous regardez le film. Donc là, c'est vraiment un film. Ça se laisse regarder, faut être un peu dedans parce que ça parle quand même un peu de juridique, etc. Mais ça va, quoi, ça se laisse regarder. Tu te poses ça une après-midi, ça te passe 1h30, 2 heures, tranquille. Même pour une petite soirée, voilà, t'es pas dans le délire à rentrer dans le film comme des films que je citerai plus loin. C'est vraiment. Ça se laisse regarder, c'est cool. Putain, je pensais que jamais j'allais parler de ça sur ma chaîne, mais bref. Un MacGuffin, en fait. Le film consiste à. Possède donc du coup la notion de MacGuffin. Donc un MacGuffin, qu'est-ce que c'est? C'est un fil qui conduit toute l'histoire, et. Mais qui en fait ne sert à rien. Et ça, c'est incroyable. C'est Hitchcock qui a inventé ça. Et donc automatiquement en fait c'est lourd. Et à la fin, enfin quand vous aurez regardé le film, si vous pouviez revenir ou juste m'envoyer un message sur Twitter ou quoi si vous le voyez pour la première fois. Dites-moi si vous avez capté ce que c'est le MacGuffin. Normalement, si vous êtes pas trop idiot, vous devrez comprendre. Il y a l'apparition d'un guest qui est absolument terrible. Et son apparition dure vraiment genre 5 minutes, mais c'est vraiment trop drôle. Et voilà. Donc ça, c'est un film, genre vraiment, vous vous posez pareil l'après-midi, vous avez pas envie de vous prendre la tête l'après-midi ou le soir. Vous avez pas envie de vous prendre la tête, vous vous posez, vous regardez Zombieland. C'est vraiment un film top. Voilà, moi j'adore en tout cas. Le troisième film, c'est Crazy Stupid Love avec Ryan Gosling et Emma Stone. Donc vous avez vu au départ, en fait, j'avais fait une petite trame. Je prenais toujours l'acteur du film précédent pour faire le film d'après. Au bout de 10, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai arrêté. Bref. Du coup, c'est. Putain, j'en étais où? Crazy Stupid Love avec Ryan Gosling et Emma Stone et Steve Carell. Donc, Steve Carell, vraiment, pareil. La notion de dad shoes et de. En fait, est mentionné dans le film. Steve Carell arrive du coup avec sa paire de pompes de daron. Et Ryan Gosling le regarde et lui fait: Oh, mais c'est quoi ces dad shoes? Voilà. Quand t'as la. C'est le film sorti en 2012, je crois, 2012-2013. Et en fait, le fait de voir que l'expression ressort maintenant, vraiment, explose vraiment maintenant, enfin l'année dernière plus, c'est assez drôle. Voilà, c'est un film vraiment sans prise de tête. Tu te poses si t'as envie de tuer 1h30, 2 heures, c'est vraiment cool. Après, qu'est-ce qu'on a? On a The Big Short, donc toujours avec Ryan Gosling et Steve Carell. Et Christian Bale en plus, dans le casting. Il n'y a pas Emma Stone, attention aux costumes. Donc The Big Short, c'est un film qui parle de la crise financière qui a eu lieu en 2008. C'est juste, je crois, c'est 4 gars qui ont. C'est 4 gars qui en fait ont vu le crack arriver.
donc du coup qui ont joué là-dessus et qui sont devenus du coup multimilliardaires à partir du moment où le crack a vraiment explosé. Et voilà, donc du coup ça raconte cette histoire et c'est trop bien. Alors là par contre on est sur un film où vraiment faut être focus parce que ça parle beaucoup de chiffres, ça parle de beaucoup de choses. Il y a une petite référence à The Office, donc ça c'est marrant. Euh, voilà, voilà. Moi, enfin, c'est un film que j'apprécie vraiment, même si ouais, c'est un film un peu Christopher Nolan, c'est-à-dire c'est très compliqué. Il y a beaucoup de notions qui sont données d'un seul coup, donc il faut vraiment être concentré sur le truc parce que sinon c'est vite. Enfin, c'est la bourse quoi. C'est vraiment un film compliqué, ceux qui parlent de la bourse, etc. Mais il y a Brad Pitt aussi dans le film, je suis un fou, moi je l'ai pas nommé. Ouais, Brad Pitt, ouais, excellent acteur, un acteur que j'adore, on en reparlera un poil plus bas dans tous ces films. Ensuite, le film d'après, c'est Batman The Dark Knight, avec Christian Bale, Morgan Freeman, Gary Oldman. Euh... Pourquoi j'ai pas noté le nom du Joker? Moi je suis trop con. Ah putain, je l'ai plus son blase. Ah, je... Bref, c'est pas grave. Puis, non, puis là, vu que je stresse, je m'en rappelle pas, donc du coup ça me saoule. Pour moi, donc, c'est le meilleur film Batman qui est sorti sûrement de tous les temps. J'ai plus trop de souvenirs de celui de Tim Burton. J'ai pas eu l'occasion de les revoir, donc du coup, voilà, pour moi c'est vraiment celui de Nolan le meilleur. Le mieux tourné, le mieux filmé, le mieux joué. Euh, Dedans, le Joker est incroyable. On retient évidemment plus sa performance que celle de Christian Bale. C'est un peu comme Black Panther quand tu retiens plus le méchant que le héros. Je finis sur Batman, parce que sinon je vais m'égarer. Si vous l'avez jamais vu, voyez-le. C'est un film pas compliqué, mais il est très long. Il dure plus de 2h30, je crois. Enfin, c'est du Nolan, quoi. C'est vraiment, genre, il y a beaucoup d'infos, il y a beaucoup de choses. On passe à Spider-Man 2 avec Tobey Maguire, James Franco et J.K. Simmons, qui sont trois très bons acteurs. Pour moi, c'est vraiment le meilleur Spider-Man de la trilogie de Sam Raimi. Le plus beau, le mieux tourné, le meilleur méchant. Et voilà, la scène du métro, évidemment, est cultissime. Il y a une référence dans le dernier jeu Spider-Man qu'ils ont sorti, là, cette fameuse scène du métro. Donc c'est vraiment qu'elle a marqué genre vraiment une génération et voilà. Donc si vous ne l'avez jamais vu, voyez-le et arrêtez de comparer les Spider-Man, ça ne sert à rien. Euh, voilà, Andrew Garfield en était un très mauvais, Tobey Maguire en était un très bon, Tom Holland en est un très bon et la trilogie de Sam Raimi est plus que correcte. Les deux premiers films sont vraiment les meilleurs. Le 3, je le trouve complètement raté. Cette fois, j'ai pas d'excuse pour le réalisateur. S'il en a une à me proposer, moi je prends. Mais voilà, le 1, le 2 sont vraiment top, le 3 est nul. Whiplash, ça parle d'un batteur qui rentre à l'école de musique et qui a une relation extrêmement toxique avec son prof. Son prof va vraiment le pousser à bout et il se passe ce qui se passe à la fin. Mais par contre, la musicalité du film, les images sont absolument sensationnelles. Moi, je l'ai vu au cinéma. Je l'ai vu que au cinéma d'ailleurs, parce que j'ai pas envie de le revoir du coup sur mon écran d'ordi. Bien que ce soit un 4K absolument incroyable, mais la qualité du son, etc., c'est pas du cinéma, puis t'es pas dans le même truc qu'au ciné. Là, j'ai mon téléphone, j'ai mon machin. Au ciné, j'avais vraiment pris une claque absolue. Voilà. Si vous avez des bonnes conditions de visionnage, voyez-le, vraiment, c'est trop important. Il est trop bien. On passe à la suite avec War Dogs. War Dogs, du coup, avec Miles Teller et Jonah Hill, qui sont deux acteurs que j'adore. Jonah Hill, qu'on peut retrouver aussi d'ailleurs sur Netflix avec 22 et 21 Jump Street. Voilà, donc ça, je vous le glisse comme ça. Je ne les ai pas mis dans ma liste là. Mais si vous pouvez voir 22 et 21 Jump Street, c'est vraiment des films pareils pour passer une bonne soirée. Je reviens sur War Dogs. Ça parle de deux vendeurs d'armes. En gros, c'est deux mecs qui font. En gros, c'est du dropshipping. En gros. Et ils achètent des armes, ils les revendent au gouvernement, et eux, en fait, ils y touchent pas pendant ce temps-là. Et c'est réalisé par Todd Phillips, le mec qui a réalisé le Joker et Very Bad Trip. Et le film est vraiment bon. Il y a un acteur de. Il y a un acteur de Very Bad Trip d'ailleurs dans le film, j'ai oublié son nom. Et la femme de Miles Teller dans le film est jouée par Anna de Armas, qui sera la prochaine James Bond girl. Et voilà, donc ça c'est trop bien. Et c'est un film pareil, c'est un peu technique et tout au début. Mais à un moment donné, il y a Jonah Hill qui fume un bang avec une lunette de vision nocturne, c'est incroyable. Alors, si vous avez
à partir du moment où si vous dites Jonah Hill fume un bang avec une lunette de vision nocturne, c'est vous n'êtes pas convaincu. Vous me dites ah ouais je sais pas j'hésite encore. Ouais, vous avez rien à faire là. Donc là c'est le moment où j'ai craqué donc du coup aucun rapport. Le film d'après c'est Snowden avec Joseph Gordon-Levitt et Shailene Woodley. C'est en fait c'est l'histoire vraie de Snowden. C'est très compliqué à regarder. C'est le réalisateur d'Alexandre et qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Je sais plus. Et en gros, ça raconte l'histoire vraie d'Edward Snowden, qui, comment il a leaké tous les, toutes les données de l'armée américaine après Citizen Kane, qui est un film en fait sur sa vie à lui, qui lui il a réalisé en leakant du coup toutes les informations, etc. Et on voit vraiment que c'est flippant en fait. Le film est flippant. À la fin du film, t'as envie d'aller vivre en ermite au milieu de la forêt. Et voilà, si vous voulez vous faire peur, parce que ça parle beaucoup du monde dans lequel on vit, du coup, si vous voulez vous faire peur sur le monde dans lequel on vit, voyez-le. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai pas retenu grand chose au niveau de la réalisation, etc. Je l'ai vu assez tard. Mais vraiment, par contre, à la fin du film, ouais, tu dors pas. Voyez-le l'après-midi. C'est ce que je peux vous dire. Voyez-le l'après-midi. Ensuite, j'en suis à quoi de ce Spotlight avec Mark Ruffalo, Michael Keaton et Rachel McAdams. En fait, ça va d'une équipe de journalistes. C'est le seul film de la série, enfin des films que j'ai pas vu. Mais j'ai confiance en les gens qui m'ont dit de le mettre. Je devais le regarder hier soir et j'ai pas eu le temps, j'ai fait autre chose. Je me suis retrouvé sur le stream d'Antoine Daniel, bref. Du coup, c'est une équipe de journalistes qui se retrouve à mener l'enquête sur la pédophilie au sein de l'église catholique, je crois que c'est dans la ville de Boston. Et du coup, ça finit par sortir et du coup ça explose et ça fait un scandale absolu. Le film est incroyable, il a été nommé aux Oscars, Oscar du meilleur film, je crois, en 2014. Voilà, si vous voulez vous faire un peu peur, parce que ça parle beaucoup du monde dans lequel on vit actuellement. Donc, si vous voulez vous faire un peu peur, voyez-le. Moi, je vais le regarder là, pas ce soir parce que j'ai des trucs à faire, mais le plus tôt possible. Le film d'après, c'est Mad Max Fury Road. Ça, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de gens qui ne l'avaient pas vu. Et c'est un film incroyable. Avec du coup Tom Hardy, Charlize Theron et Zoe Kravitz. C'est post-apocalyptique, la bande-son est incroyable, les images sont incroyables. L'histoire, c'est assez simple, c'est juste des gens qui veulent se barrer de là où ils vivent. Parce que c'est une sorte de dictature. Voilà, et en gros, c'est juste des mères porteuses et elles veulent se barrer. Et du coup, tout le film est une longue course-poursuite parce que voilà. Et c'est tout ce que je peux vous en dire parce que je t'ai leaké la fin. Mais envoyez-le vraiment. Fury Road là, il est incroyable. Les décors, tout. Moi, j'ai vraiment adoré le film. Je suis allé le voir 2 fois au cinéma la semaine où il est sorti. Parce que j'ai vraiment pris une claque absolue en le voyant. Et j'ai adoré. Le film d'après, c'est Birdman avec Michael Keaton, Edward Norton, Emma Stone. C'est l'histoire d'un acteur qui a connu la gloire grâce à son premier rôle qui lui colle à la peau. Et en fait, c'est évidemment une référence au Batman de Tim Burton avec Michael Keaton. Parce que pendant très longtemps, Michael Keaton a eu du mal à refaire des bons rôles après Batman. Parce que le rôle de Batman lui collait à la peau. Et donc là, voilà, donc ça revient un peu là-dessus. C'est réalisé par Iñárritu, qui est un réalisateur que j'adore. C'est pour ceux qui ne savent pas, celui qui a réalisé Harry Potter 4 et Le Prisonnier d'Azkaban, que je n'ai évidemment pas vu. Parce qu'Harry Potter c'est de la merde, mais apparemment c'est le meilleur de la série. Comme par hasard quand c'est réalisé par quelqu'un qui sait tenir une caméra. Et tout le film en fait est un long plan séquence où si tu cherches bien tu vois les coupures caméra, mais si tu te prends pas la tête, c'est vraiment un long plan séquence. C'est très beau. La bande son est très belle, les acteurs sont excellents, Edward Norton est vraiment très bon dans le film. Emma Stone, pareil, Michael Keaton, j'en parle pas. Et le film est incroyable et finit sur un truc. Feu d'artifice absolu, fin ouverte, tout ce que tu veux. Moi j'ai adoré, vraiment j'ai adoré. Je l'ai vu au ciné, ouais, Birdman, et c'est claque absolue quoi. Et il a été récompensé aux Oscars. Le film d'après, c'est quoi? C'est The Revenant, donc qui est réalisé pareil par Iñárritu, avec DiCaprio et Tom Hardy, évidemment. DiCaprio Oscar du meilleur acteur. Pour moi, c'est pas sur ce... Enfin, la propagande de DiCaprio, en fait, elle a duré pendant 8 ans avant, mais le mec aurait pu l'avoir pour Shutter Island, pour
le Loup de Wall Street pour The Revenant. Du coup, je pense que là, en fait, The Revenant, ça a été vraiment le truc. Genre, vas-y, si on lui donne pas maintenant, on lui donne jamais, tu vois. C'est un peu comme. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas d'autres comparaisons. Euh, voilà, donc c'est un pareil, un long plan séquence, images et photos incroyable, récompensé aux Oscars. Pardon, comme j'ai déjà dit. Et le film est bien, quoi. Enfin, la bagarre avec. La scène de la bagarre avec l'ours est culte. Culte au possible. Voilà. Vous voyez The Revenant. Moi, je l'ai un peu oublié, j'avoue. Ça fait très longtemps que je l'ai pas vu. Bah, je l'ai vu à la sortie au ciné, pareil, et je l'ai jamais revu. Mais c'est pas que je veux pas, c'est que j'ai pas le temps. J'ai trop d'œuvres à voir pour revoir des trucs. L'avant-dernier, c'est Snatch avec Brad Pitt, Jason Statham et Stephen Graham. C'est juste culte. C'est juste culte. Si vous voulez voir un film culte avec Brad Pitt, franchement, je pense au sommet de son art. Jason Statham, l'accent british, incroyable. Et Stephen Graham, rien que pour la scène entre Brad Pitt, Stephen Graham et la daronne de Brad Pitt dans le camp de Manouche, où en VF il dit, ils arrivent en 4x4, un lourd Range Rover, ils se gardent dans le camp de Manouche, et il y a son pote du coup qui reste à côté de la voiture, et la daronne à Mickey dit pourquoi ton copain il vient pas boire un coup avec nous, il nous prend pour des voleurs. Il dit non, il surveille la voiture. Elle dit pourquoi il a peur qu'on lui vole. Il dit non, il aime juste bien surveiller les voitures. C'est vraiment mais culte quoi. Enfin, non, il aime juste bien surveiller les voitures. Dans un camp de manouche, mais incroyable. Et juste après, il y a évidemment le thème Les Chiens de Mickey. Enfin, limite, c'est le seul film que. Enfin, moi je l'ai vu qu'en VF. Parce que la VF est cultissime quoi. Enfin, c'est vraiment. C'est un peu comme un Star Wars. Voilà, bon, ça se regarde en VO, mais en VF, c'est genre les films on dit rien parce qu'on a grandi avec en VF. Moi sur la VHS, je l'avais en VF quoi. Donc, ça, il y a Retour vers le futur évidemment. La scène du Pepsi Régime, incroyable. Voilà, non mais c'est vraiment le genre de film qu'on peut regarder en VF parce que c'est pas gênant. À l'époque, les VF étaient bonnes. Et donc le dernier film de cette longue vidéo, je pense, c'est Gone Girl avec Ben Affleck et Rosamund Pike. Déjà Ben Affleck, grosse découverte pour moi dans Gone Girl, même si je l'avais déjà vu dans Gone Baby Gone, donc toujours Gone. Ben Affleck, Gone quelque chose. C'est l'histoire d'une femme qui disparaît et tout accuse le mari, et le film part là-dessus. Et il y a Neil Patrick Harris d'ailleurs, pas en guest, mais qui joue dans le film, et très bon d'ailleurs, Neil Patrick Harris. Mais Ben Affleck et Rosamund Pike, vraiment mais incroyable. J'ai pas regardé si le film avait été récompensé, mais je pense. Au moins, genre, meilleur second rôle ou un truc comme ça pour Rosamund Pike. Mais Ben Affleck dedans est excellent au possible. Voilà. Si vous avez des films que vous appréciez sur Netflix, n'hésitez pas du coup à les mettre en commentaire pour que tout le monde puisse en profiter. Moi, c'est vraiment les films que je retiens, ceux-là. Je ferai un épisode spécial prévu, enfin c'est prévu. Je ferai un épisode sur les films de gangsters. Faut que je vois The Irishman, pardon. Je fais The Irishman, je me fais mon avis dessus, je reviens dessus en vidéo. Je pense que cet hiver, la chaîne va beaucoup parler de ciné, parce qu'il n'y a rien qui sort en basket, du coup ça me saoule, du coup je vais parler d'autres choses, parce que ça me gave. The Irishman, je vais me poser une après-midi devant, donc je pense que ça sera après Noël, ou à Noël, ou voilà, un truc comme ça, quand j'aurai du temps. Je vais me poser, je vais revoir tout ce qui est Casino, Le Parrain, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Je sais pas s'il y a l'Affranchi sur Les Affranchis, l'Affranchi, je sais plus. Non, c'est Les Affranchis, l'Affranchi, c'est l'album de Kobalade. Les Affranchis, enfin tous ces films-là. Il faut que je les revoie, il faut que je me refasse une idée dessus, parce que ça fait très longtemps que je les ai pas vus. Donc voilà, on fera sûrement un épisode spécial Robert De Niro, Hervé Kettel, Martin Scorsese, voilà. Et donc j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai vraiment pris du plaisir à faire ces 15 films. Voilà. C'est vraiment pas un truc chiant, c'est pas long. Voilà, donc je vous laisse. Et écoutez, dites-moi si vous avez aimé. À plus. C'est tout. Prenez soin de vous, joyeux Noël.